Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma playlist les outils online gratuits à connaître absolument aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble Canva, que je vous recommande d'utiliser pour toutes vos créations graphiques. Il est très simple d'utilisation et très complet. On est parti, let's go! On va sur un navigateur, on tape dans un moteur de recherche Canva, on cherche et là on va prendre le premier. On arrive sur cette page d'accueil. Petit tour rapide du propriétaire. On va aller voir ensemble le menu. L'accueil, c'est là où on est. Ensuite, les designs qu'on va pouvoir créer sur Canva. On voit qu'il y a tout ça qui s'affiche. Alors attention, ils ne sont pas tous gratuits. Mais tout ce qui va nous intéresser l'est. Et sinon, il y aura d'autres outils en ligne qui feront très bien le travail. Et si tu ne sais pas encore lesquels, je t'invite à aller parcourir la playlist. Mais revenons à nos moutons. Ici, on a tout ce qui est réseaux sociaux, marketing et côté pro. Aujourd'hui, on va se focaliser sur marketing et on va créer ensemble une affiche. Mais cet outil est vraiment très bien pour tout ce qui est aussi réseaux sociaux. Pour Instagram, pour Facebook, pour YouTube. Mais ce ne sera pas moi le mieux placé pour vous en parler puisque Instagram et ce genre de choses, c'est pas vraiment mon dada. On continue dans notre menu. Ici, modèle, quand on cliquera dessus, ce sera pour retrouver tous ces modèles-ci, plus d'autres encore. Ensuite, dans Explorer, vous allez pouvoir avoir une version téléchargeable sur votre ordinateur ou alors sur votre smartphone ou votre tablette. Il nous présente également des fonctionnalités et pour finir notre menu, on a découvrir et tarifs, mais là, on ne va pas se focaliser dessus. Alors nous, on veut s'inscrire gratuitement et c'est vraiment gratuit, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis déjà inscrit, donc rendez-vous juste après. On arrive dans ce tableau de bord qui peut être un peu déroutant au début puisqu'il est rempli d'outils de partout. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Si vous savez déjà ce que vous voulez faire, il suffit de taper dans la barre de recherche et d'aller choisir, par exemple, affiche. On va le faire juste après. Mais pour l'instant, on va descendre un petit peu et je vais vous montrer. Ici, on a les designs récents, donc c'est les designs que j'ai déjà créés sur ce compte-ci. Ils sont tous enregistrés et vous pouvez les reprendre et les modifier. On remonte. Sur la gauche, on a bien sûr l'accueil. On a les modèles. Quand on clique dessus, il va nous proposer des modèles en fonction de ce qu'on va vouloir. Vous voyez qu'il y a énormément de modèles avec bien sûr des onglets pour affiner votre recherche. Et à gauche, on a les filtres. Sachez que la plupart du temps, tous les Canva qui sont déjà un peu évolués vont être payants. Donc le mieux, c'est de partir sur une présentation plutôt basique et de faire à votre sauce. Et vous allez voir, c'est pas sorcier. Je vais retourner à l'accueil pour le moment. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous voyez en dessous, il est marqué créer une équipe. Et oui, on peut avoir Canva et on peut être plusieurs dessus. On peut faire un travail collaboratif. Mais trêve de théorie, moi je veux créer une affiche aujourd'hui. Je vais donc taper affiche. Et je vois que j'ai 88 000 modèles suggérés seulement. Je vais afficher tout. Et on arrive ici et on voit que j'ai des affiches comme ça. Et des fois j'ai un petit euro. Et bien quand il y a un petit euro, ça veut dire que c'est payant. Ou alors une petite couronne. Et là, ça veut dire que c'est pro et qu'il faut payer Canva Pro. Je vais en choisir une, n'importe laquelle, par exemple celle-ci. Et ça y est, j'arrive sur mon affiche que je peux modifier. Sur la gauche, on a un volet qui va nous permettre d'ajouter des éléments sur notre affiche, ou alors même de choisir un autre modèle. Et en haut, vous voyez que c'est marqué fichier. On peut cliquer dessus et par exemple changer notre titre déjà. Mon affiche. On peut l'enregistrer. Ce sera enregistré dans notre compte avec lequel on s'est authentifié. Donc dans fichier, ce sera vraiment ce qui concerne cette affiche. Et sur la gauche, on retrouve des modèles qu'on va pouvoir insérer sur mon affiche. Là, j'en ai déjà un. Mais finalement, je préfère celui-ci. Je vais cliquer dessus. Et voilà, il y aura mon modèle. On va partir avec ça. Déjà, quand on travaille en design, on travaille toujours en optimisant l'affichage. Là, par exemple, je travaille sur une affiche et elle est toute petite. Pour l'agrandir, c'est très simple. Je vais appuyer sur CTRL et la molette en avant. Ici, je travaille sur un petit écran. Alors, le rendu n'est pas terrible, évidemment, pour le graphisme. Un grand écran, c'est toujours mieux. Je peux fermer ce volet en appuyant ici et redézoomer un petit peu. Et là, j'ai mon affiche en entière. Alors, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, eh bien, vous avez des éléments qui sont sur un fond blanc, tout simplement. Pour les sélectionner, je les prends et je peux les glisser. Pour les prendre, il suffit de cliquer dessus et de les glisser, par exemple. Ça, c'est tous mes éléments qui sont sur ce fond. Si vous connaissez un peu les logiciels du style Photoshop, GIMP et tout ça, vous savez comment ça fonctionne. Il y a plusieurs couches, il y a plusieurs calques sur votre image. Imaginez que c'est une image avec dessus une autre image, avec dessus une autre image, et un ensemble d'images comme ça. On verra ensuite pourquoi je vous dis ça.
Pour l'instant, on va modifier mes textes pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je clique dessus et là vous voyez que ça va m'ouvrir une barre d'outils, spécialement pour ce bloc de texte. Et bien ici, je peux changer la police, par exemple. Je clique sur la première pour vous montrer et je vais aller sur celle-ci, ça me change ma police. Je vais mettre un truc lisible, voilà, c'est mieux. Je peux changer la taille, la couleur, et ce qui est intéressant dans la couleur, c'est qu'il va me proposer des couleurs qui sont déjà présentes sur le document, ce qui va donner un rendu bien meilleur. Par exemple, je vais mettre ça. Ensuite, on a les choses habituelles, on peut mettre en gras, en italique, en souligné, on peut changer la case, que ce soit tout en majuscule ou non. Vous allez pouvoir changer la position et en mettre une automatique. Et s'il y a des éléments qui se chevauchent, on pourra changer l'ordre. Et dernière chose, on peut changer la transparence, c'est-à-dire l'opacité. Et dernière chose, après la dernière chose, on peut mettre un lien. Si par exemple vous voulez qu'en cliquant dessus, ça renvoie sur un lien particulier. Ici, si vous faites une affiche pour une soirée, eh ben, ça peut envoyer vers une page Facebook par exemple. Alors ok, faisons ma petite affiche. Je vais cliquer sur le fond 2 fois. Ça va m'afficher l'image qui est au fond. Je vais pouvoir la décaler. Voilà. Mais moi, je vais en vouloir carrément une autre. Imaginons, je vais faire une affiche pour un karaoké. Je clique dessus, je la supprime. Je ne la veux pas. Je vais aller chercher une image qui correspond à ce que je veux. Bien sûr, une image libre de droit est de bonne qualité. Je vous conseille des sites comme Pexel par exemple, ou alors Pixabay. Et là, je vais taper karaoké pour vous montrer. Et il va me proposer des images libres de droit et en excellente qualité. Il n'y a pas toujours ce qu'on veut, c'est sûr, mais en cherchant bien, sur les 2 sites, on peut trouver vraiment des trucs top. Après, pour ajouter des images sans fond et libres de droit, je vous conseille FreePNG. On va dessus, on va voir. Et là, par exemple, je vais taper karaoké. Je descends un petit peu et je vais trouver des choses que je vais pouvoir ajouter sur mon image. Mais là, on va pas faire un truc de malade, on va aller là-dessus. Je veux un karaoké, je vais mettre en fond une image de karaoké. Je vais aller dans Importer. Et là, je vais choisir une photo que j'ai téléchargée qui est sur mon ordinateur. Je vais importer des fichiers. Ou alors, si vous l'avez déjà importé, vous la retrouvez dans votre galerie Importer. Moi, je l'avais déjà faite, je clique dessus et je vais la glisser en fond. Je ferme et voilà, j'ai bien mon image de fond. Qu'est-ce qu'on va mettre sur une affiche? Un titre déjà. Donc, à la place d'exposition, je vais mettre soirée karaoké par exemple. Ici, je vais mettre viens chanter comme une casserole. Ici, par exemple, la date, vendredi soir, 21 h. Et ici, par exemple, le lieu et le prix. Magnifique, on a une superbe affiche qui ressemble à rien pour le moment. Alors, sur mon premier texte, je vous ai dit, on va pouvoir changer la couleur. Et il va nous mettre les couleurs du document, et notamment la couleur de la photo. Par exemple, j'aurais pu mettre en rose. Et là, on a bien soirée karaoké en rose. On le voit pas bien, mais on va faire quelque chose ensuite pour que ce soit un petit peu mieux. On va rechanger cette couleur qui n'a plus rien à voir. On va mettre par exemple du orange, puisqu'il y a du orange ici. Et le reste, on va laisser en blanc. On va réorganiser tout ça ensuite. Mais je vais vous montrer les éléments. On va pouvoir importer tout plein d'éléments. Qu'est-ce que c'est que les éléments? Alors là, on a vu en dessous qu'il y avait du texte. Si jamais on pouvait importer du texte qui est déjà fait. Par exemple celui-ci, thank you. C'est du glisser-déposer. On le met comme ceci. Ensuite, on peut le remodifier. Modifier la forme, modifier la taille. Et comme toujours, on clique dessus, on va pouvoir remodifier les polices et tout le reste. Je pense que pour le texte, vous avez compris, mais maintenant les éléments, c'est ça qui va m'intéresser. Dans les éléments, il y a plusieurs catégories. Soit vous savez déjà ce que vous voulez, soit vous pouvez parcourir un petit peu. Quand vous voyez ça, des images comme ça veut dire que ces éléments, ils sont faits pour accueillir des photos à l'intérieur. Imaginons, je mets ça ici. Eh bien, je vais aller dans mes éléments qui ont été importés. Et par exemple, je vais mettre ce chat qui fait du yoga qui n'a absolument aucun rapport. Et il se place automatiquement dans le cadre de ma photo. Je peux toujours la modifier et faire comme ceci. Ou alors, si je voulais changer, j'en prends une autre et je mets à l'intérieur. Donc, pour importer un élément, on vient ici. Par exemple, pour importer 2 photos, 2 images, qu'on pourra ensuite remodifier. On va faire comme ceci. On va aller dans Importer. Et là, vous choisissez bien sûr ce que vous voulez. Je vais mettre des choses qui n'ont absolument aucun rapport. C'est uniquement pour vous montrer. Et vous allez pouvoir concevoir comme ça des choses très jolies. Là, je vais aller dessus et pour supprimer, soit j'appuie sur supprimer, soit j'appuie sur ma touche supr. Ici, pareil. Et pour le modèle entier, supr. Je vais supprimer également ceci et ceci. On va aller dans mes éléments, on va continuer. Et si par exemple, j'avais tapé YouTube, eh ben regardez, j'ai plein de choses qui sont en rapport avec YouTube. Instagram, pareil. Et j'ai même des éléments qui sont animés. Bon, pour une affiche, ça sert à rien.
Imaginons je voulais mettre mon Instagram ici, et ben je peux le mettre en tout petit. Et voilà, pour dire qu'on va le retrouver sur Instagram. Et moi, ce que je voulais ici comme élément, ça va être des formes qui vont permettre à mon texte de ressortir. Je vais aller dans Afficher tout. Je vais descendre un petit peu et par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre dans l'angle en bas, enlever ce thank you, qui ira très bien ailleurs, et mettre ça ici. On peut remettre le thank you, ajuster un petit peu comme on veut. Je vais ensuite faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre ça ici par exemple. Je vais le tourner. Je vais l'agrandir un petit peu. Déplacer ça, mettre ça ici. Et mettre mon soirée karaoké dedans. Alors évidemment, pour l'instant, on voit rien. Je vais changer la couleur. Et je vais le mettre en blanc, par exemple. Ou alors, il me dit toutes les couleurs de la photo. Je peux le mettre également en doré. Finalement, je trouve que ça, c'est un petit peu trop grand. Hop, je le raccourcis. Je le mets au milieu. On est pas mal. Je continue avec mes formes. Je vais pouvoir mettre ce carré-là. Je vais le mettre à cette taille-là. Je vais maintenant importer une autre forme. Je vais la mettre à cette taille-là, par exemple. Je vais la mettre en noir. Et ce que je voulais vous montrer, je vais faire un clic droit dessus et je vais la mettre à l'arrière-plan pour que mon petit cadre y passe par-dessus. C'est pour ça que je vous parlais de couche tout à l'heure. Je vais descendre ça un peu plus bas, avec mon cadre un peu plus bas. Je vais réoptimiser la taille. Et pour ce faire, je vais bien zoomer dessus. Je vais faire quelque chose qui me plaît. Je vais raccourcir un petit peu. Voilà. Je dézoome. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire. Je ne suis pas du tout designer pro et ça se voit. Finalement, je vais couper ce texte et je vais importer un autre texte. Celui-ci par exemple. Je vais le coller. Bon là, c'est en 460, donc c'est un peu gros quand même. Et on va changer la couleur, évidemment. On va mettre comme ceci. Encore l'agrandir un petit peu. Et voilà, c'est magnifique, incroyable. Comment quelqu'un qui a zéro talent comme moi arrive à faire quelque chose? C'est ça la magie de Canva. Si tu t'attendais à avoir un designer qui te montre comment faire, c'est raté. Puisque le but de cette vidéo est de te montrer que même sans talent, on peut faire des choses très bien. Une petite astuce aussi, les raccourcis qui fonctionnent toujours fonctionnent également là-dessus. C'est-à-dire que si je mets ça ici, mais que finalement ça ne me plaît pas, je vais faire un CTRL-Z. CTRL-Z, c'est pour revenir en arrière. CTRL-Z encore. Et CTRL-Y si je suis allé trop loin. Donc CTRL-Z, action précédente. CTRL-Y, refaire l'action. Annuler l'annulation. Hop, on va fermer. On va le mettre ici. On a une image qui vaut ce qu'elle vaut. Mais là, je compte sur vous pour faire beaucoup mieux. Et ce que je vais vous montrer après, c'est que cette affiche, moi, je veux la télécharger. Et ben, je vais aller dans Partager. Et ensuite, tout simplement, dans Télécharger. Vous pouvez choisir le format de votre fichier. À la fin, votre image aura un poids plus ou moins important, selon le format. Tout dépend ce que vous voulez en faire. Ici, par exemple, je vais mettre en JPEG et je vais télécharger tout simplement. Je vois qu'elle a apparu dans mes téléchargements. Je vais cliquer dessus pour voir le résultat. Et là, vous voyez d'ailleurs que j'ai fait ça très rapidement et très mal. Très important de voir le résultat puisque j'avais l'impression que c'était bien fait. Et en fait, il fallait que je décale à gauche ce petit bloc. Et voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu as pu apprendre des choses, que tu as pu découvrir ce magnifique outil qu'est Canva, que tu vas pouvoir faire des affiches beaucoup mieux que les miennes, ou alors des stories, ou alors des images pour tes réseaux sociaux, des bannières ou ce genre de choses. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à aller parcourir la chaîne, j'ai plein d'autres playlists qui peuvent être utiles, et bien sûr à t'abonner. Je te dis à très vite.